Alors, autre auteur de ce prix, qui a été en tout cas nominé pour le prix Rosine Perrier, c'est Olivier Seban qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, ce livre, Roi, mon père, euh, il a été sélectionné. Alors, un petit avis comme ça, d'abord, ça fait plaisir de se retrouver sélectionné, même si on ne sait pas encore si vous avez le prix ou pas. Est-ce que déjà le fait d'être nominé, c'est quelque chose qui satisfait? Oui, bien sûr, c'est déjà une reconnaissance. Et puis, du coup, ça me vaut une invitation dans un endroit très, très agréable, très beau. J'adore la montagne, donc je suis Oui. comblé. Les gens, c'est un accueil très agréable. Donc oui, ça fait plaisir. On va en parler effectivement de la montagne, parce que c'est là où se situe votre livre. Pour situer un petit peu le cadre, c'est un père qui enlève ses enfants, c'est ça? Oui, Qui a décidé, pour les mettre à l'abri en quelque sorte peut-être de problèmes familiaux, de s'isoler en montagne. C'est marrant, ça me rappelle un fait divers. oui, le point de départ, c'était un fait divers qui m'avait marqué il y a quelques années. Mais ensuite, j'ai totalement dérivé sur une métaphore. C'est une métaphore de la tyrannie, en fait. Un père qui enlève ses enfants, qui en fait des otages pas politiques, mais qui les utilise et qui veut subvenir à tous leurs besoins, y compris le besoin maternel. Alors ça avait fait parler d'ailleurs, hein, cette affaire où cette fois les gens étaient, la famille était vraiment en autarcie. Là, c'est pas vraiment le sujet. Les enfants sont quand même scolarisés, ils vont quand même enfin, ils ont une petite vie sociale un peu plus Non, ouverte quand ils même. sont complètement déscolarisés, mais leur retrait souvent est dû à l'hiver rude, etc., les conditions climatiques qui font qu'ils sont rentrés. Non, il les garde avec lui. Qu'est-ce que vous aimez décrire le plus dans ce genre de situation? Dans la tension psychologique ou dans le... En globalité dans le livre, est-ce que c'est effectivement pour vous un sujet pointilleux qu'il est intéressant de travailler, de développer par son imagination? Et puis est-ce que effectivement c'est quelque chose qui vous a permis d'exploser au niveau de l'écriture, de vous lâcher directement? Euh, je sais pas, je regarde, en général, je regarde les personnages agir. Je les suis, et puis je suis très attaché à la langue, et il faut qu'il y ait une corrélation entre ce que je vois, ce que j'arrive à transcrire par la langue, les choix que je fais dans le monde dans lequel je suis plongé, dont je vais retirer une substance, et je vais essayer de faire en sorte que créer un rythme et un chant. Et pour moi, c'est ce qui est capital. C'est d'abord la langue et le rapport entre la substance et la langue. Comment on C'est un arrive peu prétentieux, comment on arrive à décrire des sensations, des sentiments d'amour, mais parfois de haine, parce qu'on peut imaginer qu'être isolé toujours à trois, on a beau être de la même famille, il y a toujours des tensions qui éclatent, c'est ce que vous décrivez d'ailleurs un petit peu dans le livre. Comment on les imagine ces tensions? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu, ou vous imaginez que ça se passe comme ça? Non, non, Dieu merci, j'ai pas vécu ça, non. Ni fait vivre ça à mes enfants, mais je vous dis, je les vois, je vois les personnages agir, et je les sors simplement de mon imaginaire, c'est ça vraiment. Ouais. Je ne saurais pas comment décrire ça en fait, Ouais. vraiment. C'est quelque chose que vous couchez sur le papier et donc au bout d'un moment ça vient tout seul. Il vaut mieux pas intellectualiser au moment du travail. On peut lire, intellectualiser, comprendre la littérature, décortiquer, mais des très grands auteurs, etc. Mais au moment où on écrit, en tout cas dans le premier jet, il vaut mieux pas. Ensuite, on fait des choix, mais il vaut mieux être instinctif. Est-ce que ce père, alors la question là elle est en deux parties. Déjà dans un premier temps, est-ce que ce père c'est un héros aux yeux de ses enfants? Comme tous les pères aux yeux de leurs enfants, mais il ne fait que déchoir. Donc, Pourtant il y a des situations conflictuelles quand même oui. qui font que des fois, comme je disais tout à l'heure, on sent un petit peu je vais pas dire la haine, mais presque. Oui, parce il est manipulateur, il les entraîne dans une aventure. C'est facile, ils sont de petits-enfants, etc. Donc oui, il est forcément un héros pour eux, mais ensuite... Et pour vous? Est-ce moi, que c'est un héros? Personne n'est un héros pour moi, donc... non, il n'y a pas de héros, ça n'existe pas. Un être humain, ou alors il faut revoir la définition de ce que c'est que l'héroïsme. L'héroïsme, c'est des faiblesses et des failles et de grandes actions, mais là, on ne peut pas dire qu'il accomplit quelque chose de grand, non, pas un héros. Un monarque, un tyran, oui, mais un héros...
Ça, un humain. Chacun, le lecteur en tout cas, se fera peut-être une idée de ce côté-là. C'est peut-être le but que vous recherchez. Oui, moi je ne mets jamais de position morale, de jugement, je me dégage toujours de ça, comme pas mal d'auteurs. Le livre se passe, vous ne le dites pas ouvertement, mais on peut imaginer, on sait que c'est dans les montagnes, on sait les livres que vous avez écrits un petit peu avant qui étaient concernant l'histoire de l'Espagne. Ouais. Donc là, vous habitez en France, il n'y a que la seule montagne qui est entre l'Espagne et la France, bon, c'est les Pyrénées. C'est un endroit que vous avez connu personnellement? Oui, je connais très bien les Pyrénées et je passe beaucoup de temps en Espagne, et notamment non loin des montagnes en Cantabrie où il y a encore les contreforts pyrénéens jusqu'au Picos de Europa un peu plus loin. Je vais souvent dans les Pyrénées, oui, donc c'est un endroit que j'adore. Mais dans le roman, là, c'est un endroit purement imaginaire, il n'a pas de nom parce que c'est aussi une quête de l'identité à l'intérieur du livre, où chacun se refait son nom, se réinvente et se réengendre en quelque sorte, enfin tente de se réengendrer. Mais c'est vraiment pas, je pourrais pas le localiser. Il y a des gens qui m'ont parlé du Mexique, il y a des gens qui m'ont parlé parce qu'il y a une histoire de frontière comme toujours dans mes livres. Donc je pourrais pas le. J'ai pris dans mes souvenirs d'un endroit dans les Appalaches où je vais souvent. Enfin, il y a tout un agrégat de choses. Alors dans ce cas-là, par rapport à la discussion qu'on a eue, j'ai surtout envie de dire que c'est un roman que vous avez créé pour laisser quand même libre cours à l'imagination de l'auteur, du lecteur. J'espère, oui, je pense que de toute façon... Parce que si vous ne nommez pas spécifiquement ce qui se passe réellement, c'est que vous avez envie que le lecteur soit plongé dedans et se fasse lui-même sa propre image. Ah, je l'espère, oui, vraiment. Oui. Mais de toute façon, ça a l'air d'être le cas, puisque tout le monde cherche un lieu. Ouais. Voilà, donc... un peu comme les protagonistes de l'histoire, d'ailleurs. Ils cherchent tous un lieu, enfin surtout le père. Bon, vous, en tout cas, vous avez un petit peu... vous cherchez aussi un lieu, hein, parce que dans vos romans, vous hésitez entre l'Espagne, la France. Ouais. Bon, là, maintenant, ça y est, on est dans les Pyrénées, donc peut-être que vous allez monter un peu plus haut pour vos prochaines écritures. Ah ben, c'est déjà fait, dans le jour de votre nom. Mais oui, c'est des hésitations. L'Espagne, c'est ma patrie de cœur, en fait. La question que je vais poser, je ne sais pas si vous avez des enfants. Oui. Alors quel père justement vous êtes vous? C'est quel genre de se père? qualifier comme père. Quel genre de père je suis? Oh là Pas là. celui-là. Non, j'espère pas, non, vraiment pas. Non, je sais pas. C'est difficile de se qualifier comme père. Hein. Je sais que je vais vous dire une banalité, mais mes enfants, c'est tout pour moi. Voilà, je peux pas. Bon, et peut-être qu'un jour ils vous diront un peu plus tard qui vous êtes réellement pour eux. Et là, vous reconnaîtrez peut-être des petits bouts dans ce... Mais on est plusieurs pères là. On est aussi le père que les enfants décident que l'on est. Enfin, c'est aussi... je sais pas si vous avez des enfants, mais... Non. Bon, bah, c'est les enfants qui vous font devenir papa aussi. Enfin, donc là, c'est un père hors norme quand même, qui est très paranoïaque, très enfermé. Oui. Donc, ils me le diront. Ouais. Enfin, moi, je vous le conseille. Hein, c'est ce livre d'Olivier Seban, Roi, mon père, aux éditions Seuil. Je vous le conseille parce qu'on est vraiment dans une histoire, une histoire vraiment assez particulière, et c'est vrai que ça ouvre beaucoup l'imagination du lecteur. Donc je pense que en lisant ce livre, eh bien, vous allez vous faire votre propre opinion, tout simplement. Olivier Seban, que l'on retrouve donc au salon évidemment, et merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour la suite. Merci.